Bienvenue sur le podcast Pixis. Tony, c'est un réel plaisir d'être chez toi. Pour une fois, on sort de notre studio. Donc, merci à toi. Bonjour. Est-ce que, Tony, tu peux te présenter en quelques mots? C'est une longue histoire, hein. Si je dois faire en quelques mots, ça va être long, mais je suis né à 78 ans, donc c'était hier. J'ai d'abord fait des courses de moto, ensuite des courses de voiture, beaucoup de courses de côte, puis j'étais plusieurs fois champion de Belgique. Le Paris-Dakar en voiture, et puis j'ai commencé dans l'automobile, avec l'importation et l'assemblage des Donkervort. On est à quelle époque là? On est en 1980. 80, ok. Quelques années plus tard, en 92, j'ai décidé de construire ma propre voiture. Donc, on a lancé la Vertigo. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer une marque de voiture? Disons que chez Donkervort, nous innovions beaucoup. Tous des détails, et j'essayais de m'associer à lui, mais bon, je le comprends, il préférait garder son indépendance. Et un beau jour, mon beau-frère, qui se trouve en Afrique, est repassé en Belgique en me disant: «Tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau?» C'est marrant parce que le dessin là derrière, je lui dis: «Rien», et puis: «Ah ben si, on m'a montré un dessin». «Oh, combien faut-il pour lancer ça?» «Ah ben je mets une somme». Oh ben, je dis: «Si tu mets une somme, je mets une somme», et puis on a démarré la Vertigo comme ça. Ah, ok. Et sans indiscrétion, pour démarrer ça, justement construire une voiture, parce que bon là on est en 2024, on sait que pour démarrer, ne fût-ce qu'une start-up, il faut déjà un certain volume d'argent. Mais à l'époque, pour designer, démarrer une marque de voiture, c'était combien en fait? On avait fait ça avec 2 millions de francs belges, donc avec 50 000 €, et 2 fois, donc il y avait 100 000 €. Ouais. On a eu une aide de la région, et puis on est parti, et petit à petit, c'est évidemment, c'est la grosse difficulté, c'est qu'on n'a jamais su vraiment mettre au niveau que ça «méritait» entre guillemets. Ouais, ouais. Ouais, parce que moi j'ai vu les voitures, les différentes versions. Moi je connais ça depuis que je suis gamin, mais parce que je suis belge. Évidemment, la presse belge nationale en a parlé. Mais encore hier, en préparant l'interview, je suis tombé sur une vidéo. Je pense que c'était un Anglais, il a quoi, 20-25 ans maximum. Et il présentait justement les automobiles Gilet. Et très surpris justement du peu d'informations que le public peut avoir sur la marque, l'entreprise, les modèles. Et on peut comprendre. Il y a eu 30 modèles. Oui, 30 modèles oui, en 30 ans, je vais oui, arrondir. en gros. Donc forcément, il y a peu de chances qu'on en rencontre une au coin de la rue. Mais moi, ce qui va m'intéresser justement, c'est le côté entreprise. C'est comment tu expliques justement que malgré la qualité, le côté artisanal de la voiture et le emblématique finalement, le côté emblématique du modèle, qu'est-ce qui a fait que ça a pas percé? Ouais, disons qu'on a peut-être mal travaillé, mais surtout, qu'on a su faire des événements marquants, mais on n'a pas, moi, je suis un constructeur sans voiture. Vous allez dans la première agence, il y a une agence Harley-Davidson, il y a 50 voitures, 50 motos Oui, dans le showroom. Ici, vous êtes là, vous ne pouvez rien oui, filmer. il y en a une. Voilà, Voilà. Oui, c'est oui. même pas à nous. Donc il y a eu un problème de financement, et les banques sont toujours très frileuses. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent par ratio. Mais comme on est les seuls, dans une balance, il faut toujours 2 plateaux pour comparer, et cetera. Chez nous, comme nous sommes seuls, on n'a pas de point de comparaison, alors où on nous prend pour des cinglés ou des rêveurs, mais c'est difficile de faire passer, ou je n'ai pas réussi à faire passer le message. Donc pour toi, il y a une partie aussi, on n'a pas su donner l'envie, la cabine d'essayage en fait. Allez essayer la voiture, vous Ah tomberez bien amoureux. sûr, Ouais, ouais. ça c'est la base de tout. Tant que vous n'avez pas roulé avec une, vous avez difficile à vous rendre compte des performances, et mais il est clair aussi que c'est ça qui est quand même assez étrange, c'est qu'on en a un peu partout dans le monde, Mmh. mais ce sont des points à chaque fois. Il y a Ouais. pas un nid de Oui. plusieurs voitures, c'est chaque fois une voiture. Il y en a au Sultanat d'Oman, il y en a, en Tchéquie, en Roumanie, aux États-Unis, au Canada,
Mais c'est une voiture comme Ouais, ça, ouais. dans chaque endroit. Oui et en plus, j'imagine que les propriétaires ne sortent pas ça pour aller chercher le pain, Non, ils ça sortent c'est ça clair. quelques fois par an et ouais. Exactement. On peut parler chiffres? Qu'est-ce que ça vaut une Gilet Vertigo? Si Alors si ça a aujourd'hui je beaucoup viens é chez toi et je te dis: «J'en veux une», dans les standards, rien d'exceptionnel, je veux un modèle, qui sort de chez toi. bah, il faut compter à peu près entre 300 et 400 000. Hors TVA, TVA comprise? Oui, hors TVA. Hors TVA, OK. Mmh. Moi, je te dis, j'ai Et fait mes petits devoirs, oui. j'ai regardé un peu les chiffres de vente des voitures de luxe, donc Mmh. même supercars. Il ne s'en est jamais autant vendu que dans cette période-ci. Oui, tout à Il y fait. a de plus en plus d'extrêmement riches, donc des gens qui sont susceptibles de venir ici et même rigoler en disant: «Quoi? Tu as une voiture artisanale à 500 000?» Mais évidemment, la belle Arriva va coûter plus d'1 million 000. Oui, Mais là, on entre dans la vraie valeur parce que, quand je disais la Vertigo, ben, forcément, on était dans les anciennes, versions et oui, cetera. Une, Zagato les oui, vend 1,5 million. Donc voilà. Mais évidemment, la signature Zagato vaut sûrement beaucoup d'argent. ouais, bien sûr et justement, ça, c'est un point que je voulais aborder avec toi parce que je trouve ça très smart, en fait, de votre part, d'avoir su vous associer à un carrossier. Parce que finalement, quand on achète une Zagato Mostro, on achète une automobile Gilet avec une carrosserie de Zagato. Ah tout à fait, parce que les documents, c'est automobile gilet, hein. Oui, oui. J'ai vu ça sur, Zagato Wikipédia, est justement. carrossier, donc Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, on a une carte grise, automobile Gilet. tout à fait. OK. Ça aussi, c'est un élément que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté d'obtenir ce statut. Mmh. Certains m'ont déjà dit: «Oh, ben c'est facile, il y a qu'à s'inscrire et tout». Oui, d'accord, on s'inscrit, mais avant d'immatriculer une voiture, il y a quand même des Mmh. petites manœuvres à effectuer. En termes de certification, Ah, d'homologation? Ouais, ouais. là, il y en a pour parler pendant 8 jours, tellement c'est complexe. On va pas faire un cours sur l'homologation, je te rassure. Mais oui et donc du coup, elle s'est construite quand et comment cette, collaboration avec, Zagato? C'est très difficile de cerner. Je sais que la première voiture, on a discuté pendant 8 ans, je crois, avant de OK, faire la première. Et en réalité, c'était notre voiture de course qui l'a recarrossée. Donc, OK, je me souviens plus exactement de la période, mais nous, ça fait 15 ans maintenant qu'on travaille avec lui. OK, 15 ans. C'est une belle Oui, collaboration dans le c'est monde une de belle l'automobile. collaboration, c'est compliqué avec eux, mais enfin bon, c'est prestigieux et C'est cetera. ça, ouais, ouais. Alors heureusement, on ne fait pas que ça. On a un département au fond, R&D, recherche et développement, multidisciplinaire. Donc là, on a fait un peu de tout. Ça partit de tondeuses à gazon, prototype, des radars pour Taïwan, des petits cubes pour une centrale nucléaire, voilà, c'est, un respirateur, donc on a fait énormément de choses et bien sûr la restauration de voitures anciennes. Ouais, ouais. Je t'avais posé la question tout à l'heure, c'est quoi la proportion de la vente de voitures Vertigo, gilet automobile? Plus ou moins la moitié, La moitié, plus OK. ou moins. Parce que vous avez un vrai savoir-faire en termes de matériaux composites? Bah, on a été des pionniers, on a travaillé pour, les grandes marques, pour Nissan, pour Mercedes, pour le Paris-Dakar, on a travaillé pour la Sonaca, Mmh mh. donc c'est vrai qu'on a été des pionniers dans beaucoup de choses, heu, parce que je suis curieux de tout, Ouais. donc mes gars doivent suivre. Ils ne sont pas toujours d'accord. Ils ont le choix? Ouais, mais je leur laisse difficilement le choix. OK. Donc ils remontent des défis. J'ai l'impression que vous êtes l'agence touriste, tu vois, la A-team. Quand il y a quelque chose de pas possible, chez les autres, on vient chez toi Ah bah, c'est ce qu'on et a c'est fait avec possible. le toit du mariage de Philippe et Mathilde, et ils avaient sollicité du Châtelet. Il avait dit: «Écoute, nous, on ne pourra pas le faire, il y a qu'un fou pour le faire, c'est Gilet». Et on l'a fait, on l'a réussi, donc oui, C'était quoi la complexité de ce bah, disons que c'était chantier? d'abord le timing. On a eu 10 jours pour le faire. OK. Il fallait faire des moules, donc il fallait trouver une voiture. Au départ, ils voulaient un genre de papa mobile. Moi, j'ai dit: «Écoutez, ou je vous fais une belle voiture ou ça n'ira Ou non? pas, allez voir quelqu'un d'autre». Et on nous a donné l'ancienne voiture de Baudouin,
On a pu mouler dessus. On a même manqué d'y mettre le feu. Mais on a pu donc la mouler et on a fait ce toit, comme je disais, en 10 jours. Et Ouais. en plus, on ne pouvait faire de trou nulle part. OK. Et C'est collé alors? on a attaché avec des petits fils derrière les fleurs, et cetera. Et la veille, il y avait une tempête, donc un peu de panique. Ouais, Mais ce jour-là, il faisait calme et tout s'est bien passé. ouais, on n'a rien vu. Est-ce que tu as parce que tu as une longue carrière et la marque, voilà, elle est là depuis plus de 30 ans. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager? Oui, il y a moyen de faire 2 livres, pas un, mais 2. Ouais, Ouais, des anecdotes, il y a notre record du monde, ouais? de 0 à 100 km/h. Elle arrivait à Détroit, au salon de Détroit, quelques jours après. Mmh. D'ailleurs, la voiture partait à Détroit et on était certains de battre le record, mais on ne l'avait pas encore battu. OK. Et on l'a battu 2 ou 3 jours avant d'arriver au salon et ça a fait un foin. On a passé sur CNN, sur NHK. On nous a mis une place centrale dans le salon. Ils ne comprenaient pas qu'une petite marque de 10 personnes batte les grands constructeurs. Nous trouvions Mmh. Détroit, c'est quand même la Mecque Ouais, de l'automobile. ouais, ouais. Et ils se posaient beaucoup de questions. Après, eh bien, il y a eu notre visite chez Johnny Hallyday quand il a acheté la bagnole. Après, il y a eu l'invitation du prince Albert de Monaco pour le Grand Prix de Formule 1. Et Tu as pu rouler, il hein? a roulé, lui, Ah avec la lui? voiture. Et puis, il m'a dit, tu veux rouler? Bah, ouf, oui. Et rouler tout seul devant un public comme celui-là, 1 heure avant le Grand Prix, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a fait. Hein, puisque les pilotes F1 eux-mêmes ne peuvent pas entrer en ville avec leur voiture et Ouais, moi, les ouais, motards étaient devant moi. Donc, ce sont des bons souvenirs. Voilà, il y a bien sûr le dernier actuellement, c'est la course de Vanina Explique. à Pikes Peak, Ouais, ouais. où elle a d'abord fait un excellent temps et ensuite, 2 ans plus tard, on me disait que c'était elle qui avait le meilleur temps des 100 ans de la course. OK. En tant Donc que femme, c'est en tant ça? que femme, bien Ouais, sûr. ouais. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Dans les grands moments, encore, la visite du roi Albert, il ne faisait plus à l'époque que 2 ou 3 visites par an officielles et il est venu chez nous ici, il est resté très longtemps, il s'est intéressé, c'est un vrai connaisseur et puis lorsqu'on a, accompagné, Philippe et Mathilde au Japon, en Corée, avec la voiture dans l'avion royal, j'ai eu la chance de rencontrer l'empereur du Japon. Tout Waouh. ça ben voilà, c'est des grands moments, Ouais, mais ouais. ça ne change pas le quotidien. Non, en effet, les problèmes restent et les challenges Voilà. sont là. Mais en effet, moi, je j'ai ce souvenir que alors je pense, je suis venu ici une dizaine de fois en tout, Mmh. mais à chaque fois, j'étais émerveillé des histoires que tu me racontais, justement sur, la dernière que tu m'avais racontée, je pense, concernait Le Mans, où, tu avais été invité pour faire la cérémonie, Ah le oui, quand, défilé. on est allé au Mans pour, la parade des pilotes C'est avec ça. la voiture. Alors ce qu'il y a de drôle au Mans, c'est que tout au début de la Vertigo, on a été présélectionnés pour les 24 heures Mmh. et c'était le père d'André Lotterer qui était, notre préparateur moteur. Donc André était gamin, il avait 12, 13 ans et j'ai des photos de lui dans la voiture, comme un gamin, il avait mis des gants, il était tout fier. Et quelques années après, c'est lui qui gagnait Le Mans et Ouais. voilà, c'était des souvenirs incroyables. C'est vrai que quand on est arrivé la première fois au Mans et maintenant on est invité, dès qu'on a une voiture à montrer, on est d'office invité. Donc bientôt. Ah, voilà, et c'est quand même, valorisant de savoir que dans des grandes compétitions comme ça, on ne passe pas inaperçu. Ouais, exact. C'est quoi l'avenir chez Gilet Automobile? Alors, l'avenir, tout doucement, je suis en train d'essayer de prendre un peu de recul. Nous constituons tout doucement une nouvelle équipe qui est en train de se former, mais je ne voudrais pas que cette équipe vive la même expérience que moi. Donc, la première chose que nous cherchons forcément, c'est des capitaux pour Mmh. qu'elle puisse mettre réellement
les Vertigo, enfin, du moins les automobiles gilets, sur le niveau qu'elles méritent. Oui. Et parallèlement à ça, nous développons un camion électrique, lui, destiné à la poste, DHL, etc., pour le dernier kilomètre Dans le centre-ville. des centres-villes, qui Oui. est maintenant la seule solution, c'est une Mmh. solution électrique, puisque les véhicules thermiques n'auront bientôt plus accès au centre-ville. Ouais, tout à fait. Justement par rapport à ces capitaux, c'est quoi les postes sur lesquels, en gros, il va falloir vraiment investir? C'est tellement basique que c'est trop simple. Bah, sur des protos, Mmh. il faut développer un proto. Il faut surtout que le marché est là. On Mmh. a même des intentions, des lettres d'intention, etc. Donc le marché est là. Surtout qu'en plus, les ingénieurs de la Poste nous ont conseillé, eux, on a eu les ergonomistes, les ingénieurs, etc. Ils nous ont vraiment traduit leurs besoins. Et comme nous partions de zéro, c'était beaucoup plus simple c'est ce que nous leur avons dit, on préfère partir de zéro, nous, c'est notre métier. Oui. Nous même pas peur, comme dirait l'autre. Et on a lancé le projet comme ça. Oui. Donc ça, c'est pour le camion. La voiture? Alors la voiture, maintenant, on est en train de faire, donc une nouvelle voiture pour monsieur Riva, Oui. qu'il destine à une commercialisation plus large. Alors, est-ce qu'on restera sur ce modèle uniquement? Comme on fait, ou faire comme on fait pour Zagato, faire du one-off. Nous allons à Monaco au mois de juin Mmh. pour le top des marques, et là, nous allons présenter notre châssis roulant en le proposant à d'autres carrossiers OK. que Zagato pour faire un peu le même boulot, parce que quelque part, c'est le retour aux sources. Oui. Au début de l'automobile, l'AFN fabriquait des châssis roulants et D'Ieteren les carrossaient, Ouais, poser des carrosseries. entre autres. Ouais. Est-ce qu'il y a une ambition de revenir en compétition? Parce que je sais que la plupart des marques premium ou sportives, en gros, ce qui fait vendre les voitures, c'est des résultats en championnat. Est-ce que Ouais. Gilet va revenir au championnat? Je laisse ça à l'équipe des jeunes, hein, ils choisiront leur voie. Moi, je crois que j'ai donné suffisamment, mais les jeunes, à eux de voir si ça les intéresse, et effectivement, nous, on avait lancé la marque en faisant le record du monde. Oui. De l'autre côté, il y a la course de côte de Vanina. Peut-être, au milieu, on a eu aussi quasiment tous les pilotes belges de renom ont roulé sur notre voiture à un moment ou à un autre. Donc, comme je dis, moi j'ai donné, Ouais. mais il ne faut jamais dire jamais. On ne sait pas comment. Peut-être que quelqu'un sera très sensible et voudra remettre une voiture en course. Ouais, ouais. Je sais aussi qu'elle est passée dans un jeu vidéo très célèbre, Gran Turismo. Alors, Gran Turismo, on a quand même eu aussi une particularité, c'est qu'on est allé, on a été dans le jeu de Gran Turismo à l'époque où il y avait 30 voitures Oui. et la Gillette est dedans. Oui. Alors, je crois qu'il existait 3 voitures. On a eu la chance qu'à l'époque, un des directeurs soit belge, OK. et quand Chez il a Sony. vu, on Ouais. on nous a mis dans le jeu, et puis par tradition, ils l'ont mis dans le 3, le 4. Moi, je suis pas un grand fan des jeux vidéo, mais il y a même des courses de Vertigo. Il y a que des Oui, oui, oui. Vertigo, et il y a d'autres jeux maintenant qui ont repris les images Mmh. et qui font courir les voitures. Ce sont des beaux souvenirs. Oui, puis ça donne la passion aux enfants, aux jeunes, qui sont passionnés de jeux Des vidéo. grandes marques, on a eu Pioneer Ouais, qui avait fait son film publicitaire sur nous. dans le désert, hein, c'est ça? Ouais, Ouais, dans le sud ouais. de l'Espagne. On n'a pas eu de bol parce que 6 mois après, ils changeaient leur logo. Ah. Donc, ça a duré, la pub n'a été valable que 6 mois. Mmh. Enfin, voilà. Ouais. Tony, imagine, tu peux retourner dans le passé, te Mmh. dire quelque chose il y a 30 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu te dirais? Fais ci ou ne fais pas ça, ce serait quoi? Ah! Oh, ça, je ne me permettrai pas. Je ne vais pas prendre pour les autres. Ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que je recommencerai la même chose, même en sachant toutes les difficultés. Mais non,
non, je ne me permettrai pas de donner des conseils parce que c'est tellement, ce sont des décisions tellement individuelles, et il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu que c'est c'est difficile de donner conseil à l'un à l'autre. Ouais. Bah, là, je parle de toi, hein. Ah oui, Tu peux mais revenir dans le moi, je vais passé. pas me donner des conseils non plus parce que, Non? comme je disais, je crois que je recommencerai la même chose. Mmh. Non. Tony, si on veut rentrer en contact avec toi, on fait comment? Site Heu, web, page Facebook? On mettra les infos. ouais, moi, je ne suis pas très, réseaux sociaux et cetera, mais j'ai mon petit-fils qui commence sur TikTok à faire une, page ou je ne sais pas comment on appelle ça, Pour la marque? pour la marque, OK. hein, c'est D8, Musique, 76, OK. hein, c'est mon petit-fils Léon qui a lancé ça Mmh. et je trouve ça très sympa de la part, d'un gamin, Ah oui. d'un petit jeune homme de se consacrer à ça et mais les autres réseaux, bah, il y a les adresses, il y a on sait nous trouver, on est Ouais, ouais. partout. Sur YouTube, il y a quand même, Oui, oui, il un y a pas mal de fameux vidéos qui parlent de vous, de hein. vidéos et Ouais. cetera. Tony, j'ai une question aussi, par rapport à tes équipes. Tu mentionnais tout à l'heure que parfois tu ne leur laisses pas beaucoup le choix, sur les directions à prendre. Comment tu recrutes? C'est quoi ta ligne de conduite? Tu es quel type de manager, en fait? Ah! Un mauvais, mais comment dirais-je? Moi, mon critère, c'est toujours le gars polyvalent, hein, Mmh. quel que soit le niveau intellectuel, de formation, mais c'est, des MacGyver. Oui, Heu, on a travaillé sur tellement de sujets différents qu'il faut, ben, on est encore en train de le faire. On travaille sur un prototype pour une grande marque. On fait des phares LED avec, 130 LED pour 2 phares, à la main? hein, à la main. Donc des trucs de fou et ce sont des opportunités qui nous arrivent, qui ne sont pas prévues, qui c'est très difficile d'anticiper. Alors, c'est comme l'histoire des petits cubes, en 4 mois, on a engagé 25 personnes. Tu en as un là, il me semble. Ah ben voilà, Ouais. hein, et le moule est là. On a fait 500 moules comme ça, Waouh! donc un peu comme des moules à gaufres et c'est peut-être aussi une de mes faiblesses, c'est que ma cervelle va toujours, sur 5 directions à la fois. Ouais, Je suis en train de vous parler, je suis déjà sur un autre sujet. Il y a je rien me à doute. faire. Ils suivent, mais parfois ils ont difficile de me suivre et ça a sûrement pénalisé également dans l'organisation. Il aurait fallu me mettre dans un coin et avoir, une structure, je suis certain que j'aurais été très performant dans une grande boîte, dans un petit bureau et sortir des idées et d'avoir une petite équipe, Mmh. en R&D. Ouais, Allez, fais ça sans les problèmes financiers. ouais, ouais. On aurait les armoires ici sont mais bourrées de projets parce qu'il y a quand même une originalité, c'est quand même un élément important aussi à souligner. C'est qu'ici, il y a plus de 250 ingénieurs qui sont passés, Oui, des grandes écoles, OK. pour des stages de 4 à 6 mois et ces jeunes, c'est les 2 grandes écoles européennes, c'est l'ESTACA et l'ESAT, qui sont, on prend le plus bel exemple, c'est Fred Vasseur qui sort de l'ESTACA, mais quand on regarde en F1 dans les grands groupes et cetera, le nombre de ces élèves et même d'étudiants qui sont passés par chez nous, Ouais. c'est impressionnant et donc je vois que pour cette année, on aura à peu près, 10 jeunes ingénieurs. Donc ça leur a donné à eux une expérience du terrain Oui. et pour eux aussi, c'est du MacGyver, Oui. hein, parce il y en a un qu'on met sur une, vitre, qui doit remonter, le suivant, on le met sur un phare, Une l'autre boîte de sur un vitesse, système ouais. de changement de vitesse et cetera et cetera. Donc d'une part, c'est pour eux et pour nous, c'est aussi très enrichissant parce que ce sont des gens hyper performants, c'est des pointures et qu'on met vraiment à la sauce, du terrain Ouais, et donc je crois que pour tout le monde, c'est vraiment du win-win c'est du win-win, et ouais. ça a l'air d'être,
valable pour tout le monde, puisqu'on, depuis 30 ans, je vous dis, on Il en a eu plus de repostule. 250. Ouais. Tony, un grand merci. Je te salue. Voilà. Et ravi d'avoir passé ce moment avec toi et d'avoir appris autant de choses en si peu de temps. Merci aussi. Hein. Merci. J'espère que ça va avoir une diffusion mondiale. Qu'on va sortir des, comment appelle-t-on ça, des followers Oui, des followers, voilà. Des Donc, fans. Ouais. On verra. Merci. Je rappelle pour nos auditeurs que vous pouvez laisser un message à Tony sur le répondeur. On mettra le lien juste en dessous de la vidéo et du podcast. Donc, si quelqu'un veut t'envoyer un petit message, il passe par notre répondeur et nous, on t'enverra le lien. Comme ça, tu pourras écouter le message des personnes. Ok, parfait. Merci. À bientôt. Merci.